Nico, avec un Tadej Pogacar dont le comportement a fait un petit peu parler ces derniers jours et tu avais envie de réagir également. C'est l'échappée de Nico. Allez, go! En début de saison, après le Tour UAE, j'avais conclu ma chronique consacrée au comportement de Pogacar, déjà, par un tranquille Tadej. Je dois dire que sur ce Dauphiné, il y a 2-3 comportements et propos de Pogacar qui m'ont un petit peu choqué. J'ai voulu finir l'étape le plus vite possible pour voir ma compagne sur le Tour de Suisse, ça c'était le vendredi. Non, samedi, je ne veux pas gagner dimanche ma 100e victoire, je préfère attendre le Tour de France. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé et bravo Lenny Martinez. Mais surtout, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lors de cette étape. La 7e, avec l'étape Rennes, avec l'arrivée au sommet, 4800 mètres de dénivelé, donc on voit la facilité déconcertante de Pogacar, mais ça, on y était habitué. Mais c'est surtout là ce qu'il a dit et ce qu'il a fait à la fin de cette étape. Donc là, on va voir le contraste entre les visages de Vingegaard et de Pogacar. Donc il a dit qu'il avait fini le dernier kilomètre un peu en roue libre pour déjà penser à sa récupération et pour lui éviter de faire trop de home trainer. J'avais jamais vu ça, en sachant qu'à l'arrivée de cette étape, en se relevant, il n'avait finalement que 1 minute et 1 seconde d'avance sur Vingegaard, alors qu'il restait encore une étape de montagne difficile, l'arrivée au Mont-Cenis. C'était pas le samedi du Tour de France avec une étape sur les Champs-Élysées le dimanche. Il y avait encore de quoi faire. Mais pour lui, 1 minute et 1 seconde, pas de problème. Donc là, il y a vraiment aussi ce qu'il a fait aussi. En dehors de ses propos, vraiment, c'est ce qu'il a fait. On le revoit, et ça, c'était le lendemain. La preuve, il n'a pas cherché à gagner son étape. Il a même pas disputé le sprint face à un Vingegaard. Surprise, il dit, alors, mon sprint. Il s'en foutait. Et ce qu'il a fait, et il s'avère qu'en plus, hier soir, il y avait un match de foot Bayern Munich-Auckland, dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs. 10-0 pour le Bayern, 2 buts dans les 10 dernières minutes. Les Allemands ont respecté les Néo-Zélandais jusqu'au bout, ce que n'a pas fait Pogacar, à mon sens. Il lui a un petit peu manqué de respect, enfin, il a manqué de respect à Vingegaard, pardon. Alors, je dis pas gagner avec 2 ou 3 minutes d'avance. Franchement, c'est ce qu'il aurait pu faire. S'il avait forcé autant que Vingegaard. On a vu les deux visages très différents. Mais au moins maintenir le rythme. Ne pas faire ce dernier kilomètre en roue libre et gagner avec 30, 35, 40 secondes d'avance. Tenir un discours à l'arrivée. J'ai géré, c'était difficile, il faisait chaud, c'était dur, etc. Voilà, un peu bateau, d'accord, mais au moins tu respectes ton adversaire. Alors après, attention, je veux pas jouer les donneurs de leçons. Je sais pas ce que je ferais à la place de Pogacar. Ça m'est jamais arrivé d'être aussi fort. J'aime bien en plus les gars qui ont un petit boulard, comme Remco, comme Kylian Mbappé ou comme Ingebrigtsen en athlétisme, par exemple, mais sans jamais manquer de respect aux adversaires. Ça, pour moi, c'est vraiment le principal. Même si je pense que ce manque de respect, il n'est pas vraiment naturel. Il vient d'une déconnexion totale, je pense en tout cas, avec ce que vivent les autres coureurs. Pogacar, il est tellement fort, il se rend pas compte que ses propos et ses actes peuvent choquer, peuvent énerver. Et là, on voit les propos justement de Philippe Gilbert, un ancien champion, lui aussi. Lui aussi, il a senti un petit manque d'humilité de la part de Pogacar. Ça m'a rassuré. J'étais pas tout seul dans mon canapé à penser tout ça. Donc pour conclure, moi je sais pas ce que je ferais à la place de Pogacar et je ne le saurai jamais. En revanche, je sais ce que je ferais à la place de Gianetti et Machin. Je dirais à leurs coureurs de faire preuve justement d'un peu d'humilité, comme l'a dit Philippe, de se reconnecter à la réalité des autres, parce que finalement, ils travaillent aussi dur que lui, ils s'entraînent aussi dur, ils sont aussi sérieux à tous les niveaux. La seule différence, c'est la génétique. Donc c'est de la chance tout simplement. Donc humilité. Et donc pour conclure, je dirais à Gianetti de dire à Pogacar, tranquille Tadej. Merci beaucoup Nico, on aime ce genre de coup de gueule. Je fais réagir Louis pour pouvoir le libérer ensuite. Louis, un mot sur l'attitude de Tadej Pogacar. Est-ce que tu es assez d'accord avec les propos de Nico, avec ceux de Philippe Gilbert également sur un supposé manque de respect, en tout cas une sorte d'arrogance? Après, pour revenir à samedi, je pense qu'il était très énervé par rapport à l'attitude de Jumbo. Parce qu'ils ont fait la descente à bloc du col de la Croix de Fer. Et lui, il pensait que c'était pour le pousser à la faute. Mais en fait, moi, je pense que c'est parce qu'il y avait juste Sivakov qui était dans le groupe juste derrière. Donc, je pense qu'il il a mal compris le truc. Et après, du coup, il a fait le dernier kilomètre tranquille pour un peu humilier Vingegaard, je pense. Donc, après, je pense pas que ça soit un... Ouais. Je sais pas trop quoi il pensait là-dessus.
Dis pas trop de mal, s'il te laisse gagner une étape pendant le tour, t'oublies pas trop, je t'en veux pas. On te souhaite tout de bon, on te suivra bien sûr au championnat de France et puis on sera à fond derrière toi pour aller chercher cette victoire d'étape cet été sur les routes du Tour. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps ce lundi, Louis. À très vite. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir, Louis Barret, qui était notre invité. Tu le connais, Antoine, je l'ai connu quand même. Ah, il était très sérieux, Louis. Hein. Ouais, un peu stressé de la caméra. Je pense qu'il a encore besoin d'être un peu formé là-dessus, mais bon, ça va vite venir. Il va avoir un certain nombre de victoires et un certain nombre de sollicitations à l'avenir. Et ça va un peu le déstresser. Je le chambrerai cette semaine quand j'irai rouler avec lui. N'hésite pas. Non, il était concentré. Il était pas stressé. Très focus. Très focus. Oh, juste, je dois avoir ton avis sur Tadej Pogacar. Toi, le coureur. Avant cela, je lance le sondage. Est-ce que vous aussi, qui nous regardez sur YouTube, vous êtes agacé par le comportement qu'on peut qualifier de parfois un peu arrogant de Tadej Pogacar? C'est un petit peu les mots que tu as employés, Nico. C'est les mots également qu'on a vus employés par Philippe Gilbert, notre consultant champion du monde. Ton avis à toi là-dessus, Antoine? Il va rouler avec lui dans quelques jours. Alors, moi, vous votez oui ou non sur YouTube. je vais être totalement transparent. J'aime beaucoup Tadej. Je suis un pro Tadej Pogacar, donc je vais prendre une fois de plus le contre-pied de Nico. Je pense que Tadej, il gagne avec trop d'avance, on lui reproche. Il gagne avec pas assez d'avance, on lui reproche. Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner l'opinion publique? Aujourd'hui, Tadej, là où je rejoins Nico, c'est qu'il est tellement fort qu'en fait, il peut faire un peu ce qu'il veut dans le peloton, même contre ses concurrents directs comme Vingegaard. Le Dauphiné, il ne faut pas oublier que c'est une course de préparation, mais c'est aussi la course qui va permettre de se jauger avec ses futurs adversaires. Cette édition, on a une chance folle d'avoir les 3 favoris au rendez-vous, à se batailler tous les 3 pour le podium. Et aujourd'hui, ce qu'il a besoin de faire, Pogacar, sur un Dauphiné, c'est de prendre l'ascendant psychologique sur Vingegaard. Le message qu'il lui envoie en le provoquant, en ralentissant comme ça, en lui mettant 1 minute et en ne disputant pas le sprint avec lui, c'est qu'il joue un peu avec ses nerfs et lui dit tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux encore te préparer, la marge elle est tellement énorme entre nous deux que tu n'as aucune chance, tu prends le départ pour la 2e place. En tout cas, il a besoin d'avoir cet ascendant psychologique qu'ont les très grands champions comme lui. Et je pense qu'aujourd'hui, il a cet ascendant psychologique. Néanmoins, Vingegaard, on l'a vu l'année dernière avec son retour fracassant après sa blessure, il ne faut pas l'enterrer. Donc là où je rejoins un petit peu Nico, c'est attention à l'excès d'arrogance. Mais Pogacar, voilà, c'est un ogre, c'est le petit cannibale. Il veut tout gagner et il veut le faire avec la manière. Et pour terminer, c'est vraiment aussi quelqu'un d'authentique. Je pense que c'est vraiment dans sa personnalité quelqu'un qui ne calcule pas. Il est lui-même quand il dit voilà, je voulais aller plus vite pour voir Ushka terminer. C'est parce qu'il a besoin un peu de rigoler, d'être un peu dans sa nature, un peu joueuse, un peu chambreuse. Mais voilà, moi en tout cas, son attitude, elle ne m'agace pas. Et au contraire, on a besoin de personnalités un peu comme ça, à l'instar de ce qu'on avait eu avec Peter Sagan.